Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de représentation paramétrique d'une droite. C'est-à-dire, nous allons voir comment caractériser numériquement l'appartenance d'un point M à une droite. Une droite D, par exemple, qui va être définie. Alors, pour définir la droite, on l'a déjà vu, il nous faut deux choses. Il nous faut un point de la droite. D'accord. Donc, par exemple, le point A de coordonnées XA, YA, ZA. Et il nous faut un vecteur directeur de cette droite. Donc, par exemple, le vecteur U de coordonnées A, B et C. Eh bien, nous allons voir que un point M de coordonnées X, Y, Z va appartenir à cette droite D si et seulement si les coordonnées de M, donc X, Y et Z, vont vérifier chacune une égalité où va apparaître un certain nombre T. T va pouvoir prendre n'importe quelle valeur réelle et T, c'est ce qu'on va appeler justement un paramètre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si je donne une valeur de T, n'importe quel nombre réel, et que je remplace dans chacune des égalités par cette valeur de T que j'ai choisie, ça va me donner les coordonnées d'un point, un point qui appartient à la droite D. Et ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire si on a les coordonnées d'un point qu'on connaît par exemple de notre droite D, ça veut dire qu'il est associé à une valeur particulière de T. Et donc, quand T va balayer tous les nombres réels, le point M, lui, va balayer toute la droite D. Ce système de trois équations, c'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique d'une droite. Alors, on va démontrer d'où viennent ces égalités. Alors, un point M de coordonnées X, Y, Z appartient à ma droite D, si et seulement si, les vecteurs AM et U sont collinéaires. Ça, c'est une propriété que l'on connaît bien. Qu'est-ce que ça veut dire que les vecteurs AM et U sont collinéaires? Ça veut dire si et seulement si, le vecteur AM est égal à un certain nombre de fois le vecteur U, donc je veux dire par exemple T fois le vecteur U, où T est un nombre réel. Regardons ce que ça donne sur les coordonnées. On a le vecteur AM. Ces coordonnées, c'est quoi? Les coordonnées du vecteur AM, c'est l'abscisse de M moins l'abscisse de A, donc X moins XA. Pour l'ordonnée Y moins YA. Et pour la cote, Z moins ZA. Les coordonnées du vecteur U, je vous rappelle, c'est A, B et C. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le vecteur AM est égal à T fois le vecteur U? Ça veut dire que les coordonnées du vecteur AM sont égales à T fois les coordonnées du vecteur U. C'est-à-dire, alors allons-y, on a à le faire pour la première coordonnée, pour la deuxième et pour la troisième. Alors, pour la première coordonnée, ça veut dire que l'abscisse de AM, du vecteur AM, est égal à T fois la première coordonnée de U, donc T fois A. Voilà. Ça, c'est pour notre première coordonnée. Vous avez compris, je peux faire la même chose pour la deuxième. Y moins YA est égal à T fois B. Donc ici, c'est mon égalité pour la deuxième. Et pour la troisième, Z moins ZA est égal à T fois C. Donc, c'est mon égalité pour la troisième. Évidemment, où T appartient à R. Vous remarquez que je viens tout simplement de traduire numériquement l'égalité vectorielle qui est juste au-dessus.
Et si vous regardez bien, eh bien, ici, alors, si on veut isoler, alors je vais écrire ici, si on veut isoler x, y, z, eh bien, ça nous donne quoi? X est égal à, eh bien, xa plus t fois a, y égale ya plus t fois b, et z égale za plus t fois c. D'où le système qui nous était donné dans la propriété. Alors, ce système est à bien connaître. Il faut bien savoir le donner immédiatement. En fait, alors on pourrait se dire que c'est assez compliqué à apprendre. En fait, c'est assez simple, parce que si vous regardez bien, les coordonnées du point A, c'est-à-dire les coordonnées du point qu'on connaît de notre droite, eh bien, on les retrouve en colonne ici. D'accord ? Les coordonnées de notre vecteur directeur, ABC, eh bien, regardez, ce sont les coordonnées par lesquelles, eh bien, t est multiplié. Donc, si vous retenez ça bien, eh bien, sans aucun problème, vous pourrez donner la représentation paramétrique que vous voulez de votre droite. Alors, évidemment, on a le choix pour le point, c'est-à-dire qu'une droite contient une infinité de points, donc vous avez le choix des coordonnées du point que vous prenez. Une droite admet également une infinité de vecteurs directeurs, donc vous avez le choix. Ça veut donc dire qu'une droite possède en fait une infinité de représentations paramétriques. Donc évidemment, vous choisirez toujours celle qui vous convient le mieux, mais parfois deux élèves différents auront des représentations paramétriques, mais en fait ça sera de la même droite. Alors, regardons sur le petit exemple ce que cela donne. Donc, dans cet exemple, on nous donne 2 points, A et B, et on veut une représentation paramétrique de la droite AB. Donc ça, première chose, on a dit, pour avoir une représentation paramétrique d'une droite, il nous faut un point et il nous faut un vecteur directeur. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme points qui appartiennent à la droite AB? Tout simplement, soit A, soit B. Donc on peut choisir, par exemple, le point A. Voilà. Et un vecteur directeur, par exemple, le vecteur AB. Alors, on calcule évidemment les coordonnées du vecteur AB, donc xb moins xa, yb moins yk, zb moins za, ce qui nous donne 2, 1 et 1. Eh bien, on peut donc dire qu'une représentation paramétrique de la droite AB, c'est-à-dire à quelles conditions un point M de coordonnées x, y, z va appartenir à notre droite AB, si et seulement si, x sera égal, alors regardez comment je vais écrire le système, je mets d'abord, comme tout à l'heure, les coordonnées du point que j'ai choisi, donc de mon point A, donc 0, moins 1, 2. Voilà, alors j'utilise des couleurs pour que vous voyez bien ce qui se passe. Ensuite, plus t fois. Et là, on met les coordonnées de notre vecteur directeur. Donc, t fois 2, 1, 1. Voilà. On n'oublie évidemment pas de préciser que t peut prendre n'importe quelle valeur réelle. Alors, on peut le laisser sous cette forme-là, si vous voulez. On peut l'écrire plus simplement. Donc, 2t, moins 1 plus t, et 2 plus t. Alors, ensuite, on nous donne un premier point, M, et on nous demande est-ce qu'il appartient à la droite AB. C'est-à-dire, est-ce qu'il existe une valeur de t, donc ça, on va poser la question, existe-t-il une valeur de t telle que, x, c'est-à-dire pour m, c'est moins 6, est-ce que
moins 6 peut être égal à 2t. En même temps, moins 4 est égal à moins 1 plus t. Et moins 1 égale à 2 plus t. Voilà, on pose la question. Si la réponse est oui, bah ça veut dire que notre point M appartient à notre droite. Si la réponse est non, le point M n'appartient pas à la droite. Hein. Alors, on regarde pour la première égalité. Donc, moins 6 est égal à 2t. Eh bien, ça nous fait donc t est égal à moins 3. Pour la deuxième égalité, moins 4 est égal à moins 1 plus t. Ça nous fait donc t est égal à moins 4 plus 1, moins 3. Je ne le réécris pas. Donc c'est bien la même valeur ici. Et moins 1 égale 2 plus t. Donc t est égal à moins 1 moins 2. Donc moins 3. Donc c'est gagné. Hein, ça veut dire que oui, il existe une valeur de t. D'accord ? T est égal à moins 3. Qui nous permet de vérifier les trois égalités. Conclusion, eh bien, le point M, de coordonnées moins 6, moins 4, moins 1, appartient donc à la droite AB. On refait la même chose avec le point N cette fois-ci, donc on repose la question, existe-t-il une valeur de T tel que, alors on va écrire notre système, donc donc ici x c'est pour n, c'est 8 est égal à 2t, 3 est égal à moins 1 plus t, et 5 est égal à 2 plus t. Hein, je reprends bien ma représentation paramétrique ici, en remplaçant x, y, z par les coordonnées de n. Donc, regardons ce que cela donne. Hein. Donc, si notre système est équivalent à quoi ? 8 est égal à 2 fois t, donc t est égal à 8 divisé par 2, donc t est égal à 4. 3 est égal à moins 1 plus t, donc ça fait que t est égal à 3 plus 1, donc t est égal à 4. Donc, ça correspond, c'est bien. Et la dernière, 5 est égal à pardon, je me suis trompé, je vais corriger ça. C'était voilà, 2 plus t. 5 est égal à 2 plus t, donc ça nous fait t est égal à 5 moins 2, t est égal à 3. Alors, là, est-ce qu'il existe une valeur de t qui soit à la fois égale à 4 et à la fois égale à 3 ? Bien évidemment, ce n'est pas possible. Hein. Ce système n'a pas de solution. Donc, comme il n'existe pas de valeur de t qui permette de vérifier les trois égalités en même temps, eh bien, ça veut donc dire que notre point N de coordonnées 8, 3, 5, eh bien, n'appartient pas à notre droite AB.